Une maison à vendre dans le secteur entre le barrio Paoshiyaku et l'autre qui est en bas. Alors je ne sais plus comment il s'appelle. Mais bon, là tu aperçois la route qui mène vers Paoshiyaku. C'est la route que j'utilise régulièrement pour aller chez moi. Donc tu vois, c'est vraiment à côté. Donc c'est assez en hauteur, mais pas aussi haut que la maison que je loue. Ça, c'est la vue d'un petit peu plus bas. Oui, alors les nuages sont sur les montagnes, donc on ne voit pas bien, vraiment bien les montagnes, hein, normal. Et ça, c'est habituel. Voilà, ça c'est la baraque. Alors je m'attendais pas à ce que ce soit si petit. C'est vraiment extrêmement petit. Alors sur l'annonce, c'est marqué 40 000 $. Je lui ai dit que c'était trop cher pour moi parce que la maison était vraiment trop petite. Mais c'est vrai, de toute façon, moi je raconte pas de conneries, c'est vrai. Je cherche pas à négocier spécialement pour faire tirer les prix vers le bas. Non, je veux acheter, je veux payer ce que ça vaut, et pas plus. Donc ça vaut pas 40 000. Voilà. Donc après négociation, j'ai réussi à faire baisser jusqu'à 32 000. Bon, alors j'ai pas insisté plus, mais il est peut-être possible, si on fait une proposition, de faire une proposition à moins, peut-être 28 000. Voilà, et 28 000, bon, si c'est 28 000, même 30 000, bon, pour le quartier, c'est quand même relativement proche du centre-ville. Oui, c'est quand même assez proche du centre-ville, donc la situation, elle est pas mal. Pour 30 000, ça les vaut, quoi. Voilà, donc ça c'est l'entrée. Et l'entrée, tu tombes sur un espace garage. Bah, le garage, tu peux l'aménager en habitation. Enfin, oui, tu peux faire une chambre, une salle de bain, une cuisine. Enfin, tu peux faire une. Il y a moyen de réaménager tout ça. Ça, c'est la petite baraque qui est à gauche en entrant. Mais c'est que du bois. Même le panneau de derrière qui est qui partage la clôture du voisin, c'est du bois. Donc au niveau sécurité, c'est pas top. Donc il faut virer tout ça et construire en dur, construire en ciment. Voilà, ça c'est sa petite maison. Alors ce qui est bizarre, c'est que comme ça se fait beaucoup en Amazonie, la fenêtre de sa chambre, il n'y a pas de fenêtre. C'est juste une grille. Bon, ça se fait beaucoup parce qu'il fait tellement chaud que s'en foutent. De mettre une fenêtre, ça coûte cher. Donc ça c'est derrière, il a une espèce de petite terrasse en bois derrière. Que voilà. Alors là, c'est pas tout le terrain qui lui appartient, c'est à partir de la limite de la maison. Voilà, la limite de la maison et qui va jusqu'au petit bâtiment que tu vois au milieu, là, petit bâtiment, c'est 4 poteaux et 3 tôles, et ça va jusqu'à ce bâtiment-là. Donc c'est un terrain qui fait 530 mètres carrés, je crois. On va le voir plus loin. Voilà, ça c'est la totalité de son terrain. Oui, effectivement, c'est petit, mais enfin bon, pour celui qui veut s'amuser à faire quelques petites plantations, c'est possible. Alors ça c'est vu de sa terrasse en bois. Tu vois, la largeur, je sais pas combien ça fait 3 mètres, quoi, pas plus. Donc 3 par 3, ça fait en gros 9 mètres carrés pour la chambre. Et voilà, c'est pas terrible, c'est vraiment très très petit. Voilà sa chambre. Alors évidemment, il y a toutes les commodités, hein, il y a, enfin toutes les commodités. Je veux dire, il y a l'eau de la ville, le tout à l'égout, l'électricité, il peut avoir internet, il y a tous les services. Ah, un peu flou. Ah, je voulais montrer la fenêtre en haut, mais enfin bon, peu importe. Voilà, il n'y a pas de fenêtre fermante.
C'est juste des ouvertures avec des grilles. Ça, c'est la cuisine. Comparativement à la chambre, la cuisine fait quasiment la même surface. 9 et 9, 18, voilà, ça fait à peu près 18 mètres carrés au total, quoi. La salle de bain, elle est toute petite. Il y a une petite terrasse. Ça, c'était pour faire voir la vue, mais on voit pas grand-chose. Voilà, la vue, elle est pas mal. Ça, c'est pris de sa terrasse, je crois, à partir de la terrasse de la machine à laver. La vue, franchement, elle est pas top, mais elle est pas mal. Ça, c'est l'intérieur de sa cabane en bois qui est... Bon, c'est un truc qui sert à rien, quoi. À la limite, s'il y en avait pas, ce serait mieux. Parce que là, il faut tout démonter et puis tout reconstruire et tout reconstruire en dur. Ça, c'est sous la cabane. Sous sa cabane en bois, il y a énormément de planches de grosses épaisseurs. Et ça, il y en a pour du pognon là-dedans. Enfin bon, j'imagine qu'il va tout emmener. Enfin, je sais pas, parce que il me dit qu'il habite pas là, il habite sur la côte. Et il veut mettre ça en vente rapidement, pour le vendre rapidement, et ensuite pour retourner sur la côte. Enfin bon, il me baratine sûrement, j'en sais rien. Peu importe. Voilà, donc j'ai voulu prendre une photo un petit peu comme ça pour montrer sa chambre là, l'entrée de sa chambre, l'espace du garage où on peut éventuellement faire une autre petite habitation et sa cabane en bois qu'il faut démonter pour reconstruire en ciment. C'est vraiment très petit. J'ai jamais vu de maison aussi petite. Voilà. Mais vu l'emplacement, je pense que ça vaut quand même 28 ou 30 000, quoi. 28, ouais, 30 000 maxi quand même. Parce que c'est vraiment très petit. Voilà, la vue quand même pas mal. Bon. Alors, il y a un projet apparemment que je comprenais pas. Il était en train de m'expliquer un truc que je comprenais pas. Donc en fait, il me parlait de route, mais enfin, quand il me montre la route, il n'y a pas de route. Donc en fait, c'est un projet. Voilà, il y a un projet de route pour descendre vers le centre-ville. Et c'est marqué sur son plan de situation. D'ailleurs, c'est bizarre, normalement, ça aurait pas dû être marqué. Je vais te montrer plus loin. Ça, c'est la vue qu'on a, mais enfin, c'est bien nuageux. Ah oui, ça, c'est en sortant. Pour montrer quoi pour montrer les rues que je connais, quoi. Voilà. Donc c'est plus ou moins mon quartier. Ah voilà, donc ça c'est son... Alors, il y a marqué Calle Luis Hurtado. Sauf que ce qui est bizarre, c'est marqué... La rue est marquée sur le plan, alors que dans le concret, il n'y a pas de rue. Alors, son plan est bizarre. Voilà. Son plan est super bizarre. Il me dit qu'il y a un projet de rue, mais sur son plan du cadastre, normalement, la rue ne devrait pas être mentionnée puisqu'il n'y en a pas. Donc, de ce point de vue-là, c'est bizarre. Il faut vraiment faire voir ça par un avocat qui vérifie ça, parce que là, ça c'est bizarre. Alors, c'est peut-être comme en Inde. En Inde, il te présente un plan. Donc, c'est le bon plan, c'est le bon terrain, mais les deux ne correspondent pas. Voilà. Donc c'est pas le plan du terrain. Donc c'est possible que ce soit ça aussi. Je ne sais pas. Faut faire vérifier ça par un avocat. Alors la surface totale 513 mètres carrés. 513,45 mètres carrés. Surface du terrain total. Et là ah oui, d'accord. Alors ça c'est l'autre. Bon bref. Parce qu'il me... Bon, on verra. J'ai repris le... Ça c'est peu importe. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a comme photo. Bon, alors moi ce qui m'inquiète, je suis pas spécialement intéressé pour acheter ça, bien que s'il a l'air de vouloir descendre sans que je lui propose, parce que je lui parle de maisons que j'ai déjà trouvées, je lui donne des descriptions et puis le tarif, donc il s'est aligné à ce tarif de 32 000. Parce que j'ai trouvé une maison à 32 000, qui est plus grande que la sienne,
qui est beaucoup plus grande que la sienne. Et là, donc il s'est aligné à 32 000. Mais si je lui propose 28, il y a peut-être se laisser tenter. Donc pour moi, ça reste quand même une option, même si c'est quand même vachement petit. Sauf que sa rue qui n'est pas construite et qui est marquée sur le plan, moi personnellement, je trouve ça bizarre.